Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Merci beaucoup Marion de m'avoir invité à participer à ces webinaires. Le projet que je vais vous présenter, il s'appelle Nuance d'être. Alors, Nuance d'être, c'est une installation participative qui vise à faciliter le recueil des goûts esthétiques de personnes qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive. Euh, Cet outil se matérialise à travers l'installation d'un support mural en bois, un bois qui est aimanté, sur lequel la personne, le résident, peut venir déposer son nuancier personnel. Et en fait, cette palette de couleurs, c'est un petit objet que je dirais, qui est en fait à l'intersection entre gris-gris, porte-bonheur, porte-clés. Il est constitué de morceaux de textile, de rubans, de boutons, en fait de tout élément symbolique choisi par le résident lors d'ateliers créatifs avec le personnel. Alors, ce projet, il a été financé par la CNSA dans le cadre d'un appel à projet handicap et perte d'autonomie, dont la principale question était l'innovation sociale par le design. Alors, mon expérience de terrain, elle s'est faite au sein de la maison d'accueil spécialisée Le Chêne de l'association Fondation Bompard, où vivent des résidents qui sont atteints de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une affection neuroévolutive rare et héréditaire. Et les principaux symptômes, ce sont des chorées qui sont des mouvements irrépressibles. Alors, au sein de ce lieu, il y avait une problématique principale qui a débuté, qui a été aux prémices de ce projet, qui est qu'avec l'évolution de la maladie et les capacités cognitives qui déclinent, eh bien, certaines connaissances qui sont liées aux préférences esthétiques des résidents, elles peuvent se perdre. Et donc, la question, c'est comment garder en mémoire les goûts de ces personnes. Alors, il y a toujours un moment d'immersion qui est assez long et dans lequel j'ai pu observer énormément de choses. Et une des choses, c'est que la couleur, elle a toute sa place dans ce lieu. Déjà, par exemple, la couleur de la chambre, elle est personnalisable, c'est-à-dire qu'on va repeindre les murs quand le résident il arrive de manière quand il vient habiter dans ces lieux. Il y a aussi d'autres choses, par exemple les vêtements, qui constituent une grande source de connaissances concernant les goûts des résidents. Alors, il existe plein d'histoires de couleurs à la masse que j'ai pu récolter. Comme cette dame, j'ai mis une petite photo qui adore le rose, qui est toujours vêtue de rose jusqu'aux chaussettes. Et en fait, il y a vraiment une quantité d'histoires informelles qui sont connues du personnel. Mais il y a aussi, on avait pu récolter lors d'un précédent projet que j'avais mené au sein de la maison d'accueil, qui était un habit de repas en alternative au fameux bavoir. Et lorsqu'on avait fait, c'était la psychologue qui avait fait des entretiens avec les résidents. Et bien en fait, lorsqu'on demandait qu'est-ce qui rendrait plus joli ces bavoirs, et bien la réponse était de mettre des couleurs. Donc en fait, pour améliorer les objets de soins, les résidents parlaient d'eux-mêmes de couleurs. Voilà, mais ce savoir, parfois, il se perd et donc, il existe dans ces lieux des logiciels. Je pense que toutes les maisons de soins, elles utilisent donc des logiciels pour gérer le projet de vie personnel du résident, notamment. Et donc, par exemple, dans ce logiciel, la psychologue, elle décrit le contexte familial, elle rédige l'histoire de vie du résident, on peut retrouver ce qu'il aime faire, ses activités artistiques, son métier, par exemple. Et on pourrait se dire qu'on pourrait renseigner finalement les goûts esthétiques des résidents dans cet onglet préférences, souhaits. Mais pour l'instant, en fait, les couleurs, ça n'y figure pas.
Alors, à l'image de ce logiciel, l'installation Nuance d'être, elle pourrait en fait être un référentiel, elle se veut comme un référentiel auquel l'équipe pourrait se raccrocher pour, par exemple, choisir des objets quotidiens comme les lunettes, les protections de fauteuil, etc. Mais ce référentiel, à travers l'installation, serait poétique, il est symbolique, il est sensible et surtout, il est, ça c'est très important, il est à la disposition des résidents puisque les personnes, elles peuvent vraiment participer à son élaboration et avoir une main mise dessus. Parce que l'installation aujourd'hui, elle est dans l'espace de vie, la salle de vie principale. Alors, comment ce projet il a été mis en place? Alors, c'est un processus de création collaboratif, hein, bien évidemment. Et là, je vous ai mis une photo d'un tableau de travail qui relate les questionnements qu'on s'est posés au début sur Nuance d'être, donc ce qui va nous permettre d'avoir un petit cahier des charges finalement. De parler des contraintes, donc comment le dispositif, enfin où il se trouve, il ne faut pas qu'il soit dangereux, qui va accompagner les personnes pour y participer, etc. Et donc, on a commencé à vraiment faire des maquettes avec l'équipe de proximité. Donc, dans ce projet, la participation des usagers, elle a été bien au-delà de simples entretiens. On a vraiment invité les professionnels et les résidents à créer, à construire. On a tissé, on a noué, découpé, cousu, et les solutions ont été trouvées par le faire. Et ces moments-là, en fait, ont favorisé des riches discussions autour du projet, de la couleur, de sa symbolique. Donc, comme je le disais, les résidents ont vraiment pu manipuler. Ici, c'est la première expérimentation d'outils qu'on avait faite à travers la réalisation d'un grand tissage sur un cadre en bois. Et les résidents pouvaient choisir leurs textiles colorés qui sont disposés dans une malle en osier, un peu une malle au trésor, qui invite à la découverte tactile et visuelle des couleurs. Alors, on pouvait travailler à plusieurs sur ce grand cadre et ça se posait sur une table ou sur les accoudoirs du fauteuil. Mais voilà, ce cadre en bois était assez imposant, encombrant, pas facile toujours à mettre en place sur des petits temps quand on avait un peu de temps à la maison d'accueil. Et donc, il fallait améliorer un petit peu ce dispositif. Et au fur et à mesure des essais, eh bien, le dispositif Nuance d'être est né. Donc, vous aviez vu une photo au début. C'est un dispositif, bien sûr, qui est participatif. Il peut s'agrandir à l'infini. Hein. Cette vague en bois, elle est faite de modules qu'on peut ajouter à l'infini. Il est très sécuritaire avec un système d'aimant. Il est léger, il est peu encombrant et évolutif. Donc, et il ne se casse pas. Donc, après l'expérience du tissage, c'était plus approprié. Alors, très rapidement, ces gris-gris, ils sont inspirés de il y a différentes sources d'inspiration. On est parti des amulettes symboliques protectrices, également de la forme de l'encre marine qui symbolise le fait de se poser à la maison d'accueil spécialisée, le chez-soi, l'ancrage dans un nouveau lieu. Et il y a aussi, bien sûr, la symbolique du porte-clés que l'on accroche en rentrant chez soi. Et tout, voilà. Finalement, ce dispositif, c'est un dispositif qui est assez libre. Le résident peut reprendre son nuancier, le remettre. Donc ça, c'était intéressant. Alors, les bénéfices qu'on a pu voir, là, c'était une photo pendant un atelier. Alors, une des choses très importantes, c'est que Nuance d'être propose un mode d'expression qui est autre que verbal. Le mode d'expression par le toucher favorise l'autonomie de décision du résident, ça la renforce.
Et en fait, moi, je travaille avec le textile en milieu de soins depuis 5 années et il m'a toujours semblé que la multisensorialité des tissus, en fait, elle facilitait les échanges et les interactions. C'est-à-dire que certains résidents qui ont des difficultés à s'exprimer verbalement peuvent exprimer leur choix de couleur à travers les gestes de prise en main, de manipulation des textiles. Et là, je vais, donc pour ceux peut-être qui avaient vu l'intervention sur l'habit de repas lors d'un séminaire, enfin d'un webinaire précédent, j'avais parlé de cette résidente Mireille avec qui j'avais toujours des discussions sur elle adore le lin, les matières naturelles, les couleurs naturelles. Et elle avait beaucoup aimé l'habit de repas qui avait, donc c'est la photo de gauche, qui avait ce col en lin dans des tons naturels. Et donc, Nuance d'être, c'est un projet qui a eu lieu 2 ans après, oui, au moins 2 ans après l'habit de repas. Et entre-temps, l'évolution de la maladie, cette résidente, elle avait beaucoup plus de difficultés à s'exprimer verbalement. Et pourtant, quand elle a réalisé son nuancier, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a ce lin, on retrouve ces couleurs naturelles comme le vert. Et ça, c'était très émouvant et très beau parce que dans le sensible, il y a une cohérence. Donc, l'autre chose qu'on a pu voir, c'est que Nuance d'être, ça a pu renforcer les contacts avec les familles. Donc, cette résidente dont je parlais, qui aime vraiment beaucoup le rose, elle avait fait un nuancier dans ces tons et elle avait désiré en faire un autre pour sa maman. Et donc, ça a été l'occasion, avec la psychologue, d'envoyer ce petit cadeau vraiment singulier, personnalisé, avec une lettre. Et donc, ça a permis à cette résidente de vraiment s'emparer du dispositif. La dernière chose, c'est que, qui est très intéressante par rapport à la mémoire, c'est que ce nuance d'être, il a aidé à aborder des sujets complexes, comme le souvenir ou la trace de notre passage. Et à cette question, que faire des objets après la perte de l'être cher, après la perte du résident? Certaines familles demandent les objets, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les jette? Alors, l'installation nuance d'être, elle se veut comme une gardienne de la mémoire des résidents, la mémoire vivante du quotidien, mais également la mémoire après le passage du résident à la masse Le Chêne. En fait, si les familles ne souhaitent pas récupérer les nuanciers, ils seront gardés comme une trace de vie, un souvenir singulier de la personne. Et donc, pour conclure, ce projet on en a réalisé une édition qui relate les projets pendant 5 années que j'ai pu mener au sein de la maison d'accueil spécialisée Le Chêne. Et il y a aussi, particulièrement pour cette installation que je viens de vous présenter, il existe un kit de déploiement et de reproductibilité qui sera open source, mis en ligne courant de cet été par la CNSA, donc nos financeurs, et dès qu'ils l'auront relayé, moi-même sur mon site internet, je relayerai le lien parce qu'en fait, l'idée, c'était vraiment dans ce projet qu'il puisse être repris par d'autres institutions, d'autres structures de soins. C'est un projet qui est assez simple à mettre en place avec des matériaux peu coûteux, accessibles. Et voilà. Je vous remercie énormément pour votre attention.